Salut les traders, nous avons rendu pour un nouvel épisode de EURUSD JPY et EURUSD. Aujourd'hui, on va aller vraiment directement à la source. J'ai eu un petit pépin et on va devoir aller directement à la source. Alors, pour USD JPY, je sais, j'ai vu beaucoup de lignes. Toujours, on va reculer un peu, voir ce qui se passe. On voit que depuis les dernières semaines, le marché était en train de tomber. On peut voir que depuis le 18 novembre, on peut voir que le marché atteint une zone de support et une zone de résistance. Ce qui fait au final une consolidation. Et depuis, je pense, hier, c'est pas depuis le début de la semaine passée et cette semaine, on voit que le marché justement a atteint justement le bottom de la consolidation, a monté, a finalement après ça atteint une zone de support que je pense qui commence à être quand même importante. On voit ici que le marché, en plus de tout ça, on peut voir que le marché, ici a comme créé une nouvelle zone de support on voit ici qui se répète déjà une, deux, on voit plusieurs wicks qui ont été créés. Quand même que le marché est en train de montrer une genre de rejection par rapport au support. Alors, ce serait quand même une bonne nouvelle pour nous de voir justement le marché aller vers le haut. Et on est toujours justement si on regarde la structure, on est toujours en train d'aller vers le haut. On peut voir que le marché fait ça. Et en ce moment, on peut voir un peu que le marché fait ça avant peut-être d'aller vers le haut. Alors, il y a des bonnes possibilités justement que le marché continue sa montée et finalement reteste au final la résistance qui n'a pas été retestée, qui reteste la résistance pour une troisième fois et après ça, ce sera de voir si réellement le marché va faire une rejection et revenir en bas ou si finalement le marché va vraiment décider de le briser et aller vers le haut. Alors ça, ce sera un peu ce qui va se passer durant le cours de la semaine pour USD JPY. Faites vraiment attention justement à rentrer toujours lorsque le retracement est terminé, lorsque vous avez des bonnes confirmations. C'est toujours facile de rentrer trop tôt et j'en fais toujours l'erreur des fois. Alors soyez patient. Et alors pour EURUSD, on a eu une belle montée la semaine passée et finalement une belle montée signifie toujours après ça par la suite une belle descente. Alors on peut voir que si je bouge un peu ça ici, le marché a atteint une zone justement de résistance qui est extrêmement importante, la résistance en délit. Donc le marché n'a pas été capable de la briser. Et par la suite, dans le courant d'aujourd'hui, elle a justement retesté la résistance, mais n'a pas été capable. On peut voir que le marché, la ligne ici, je vais l'enlever. La ligne rose, jaune ici, mauve, c'est ça que justement je parle de la résistance en délit. Et c'est un peu normal que le marché ne l'ait pas brisé. Parce que c'est justement une résistance qui est super forte et il faut vraiment que le marché soit vraiment dans son mouvement le plus haut pour la passive. Pour voir justement que le marché fait un genre de rejection. Et nous sommes toujours au final, toujours dans un genre de retracement. Je vais mettre ça en 4 tâches. Ça, je peux mettre ça en 30 minutes. On pourrait dire que le mouvement n'est pas encore terminé justement du côté de la descente. Si exemple, je prends un crayon, on peut voir qu'ici le marché a fait son retracement. Par la suite, il a augmenté, il aurait été logiquement supposé de faire ça, mais dans ce cas-ci, le marché ne l'a pas fait. Et on peut voir justement que le marché continue à tomber vers le bas et peut-être va aller chercher un nouveau higher low. En final, c'est ça qu'on recherche. Nous, on sait déjà que le marché ici a fait, dans cette chose ici, là, le marché a fait son... Oh ouais, c'est pas ça que je voulais faire. Bon, le marché a justement fait son higher high. Alors, ce que nous, on recherche maintenant à savoir, c'est quand est-ce que le marché va faire son higher low. Et une chose que je pourrais peut-être me racheter pour me donner encore plus d'informations dans cette descente. Ah non, je l'ai déjà faite. On peut voir justement que le marché, en plus de ça, je vais enlever ça. Le marché justement retesté pour une fois qui était, je pense, est-ce que c'était hier? Attendez, je ne suis pas n'importe quoi. 7. Okay, ouais, ça veut dire que hier, justement, en soirée ou sinon même aujourd'hui, le marché a retesté justement le 23.60 qui est le FIBS, justement le FIBS de retracement. Et au final, j'aurais pensé que le marché allait continuer, mais non, finalement, le marché s'est arrêté justement à la résistance en délit. Et on peut voir justement que le marché aurait logiquement minimum doit aller retester le 23.60 et si le marché justement ne réussit pas à justement trouver un bon support, alors le marché va se diriger vers le 38.20 pour après ça créer notre fameux higher low. On peut voir justement que ici dans les trendlines, le marché a encore beaucoup quand même d'espace pour sa descente et ce ne serait pas un changement de structure, c'est simplement un retracement qui est quand même long, on peut le dire. On a déjà vu un long retracement qui s'est fait créer ici bien auparavant. Alors les retracements, c'est tout à fait normal que lorsque le marché fait
grosse montée. En plus, elle a fait une grosse, quand même grosse. On doit s'attendre logiquement à avoir aussi un gros retracement. Et c'est ça qu'en ce moment, on peut voir. On peut voir justement que le marché, comme je disais, a rejeté le délit et va logiquement retester une deuxième fois le 23,60. Et si le marché ne trouve pas justement, comme je vous dis, un support assez fort pour elle, ben, elle va se diriger au 36,20. Alors, cette semaine, je pense que ça peut être plus une semaine de retracement que d'une montée, dû au fait que le mouvement a quand même été très très fort durant le courant de la semaine passée. Alors, restez à l'affût pour elle, les amis. Comme je vous dis, ça se peut aussi bien que le marché rejette justement le 23,60 et aille en montant, on pourrait même le faire tout de suite. Mais bien sûr, tout ça, il faut vraiment le concorder avec des bonnes confirmations en délit. Et en ce moment, en délit, on voit simplement que le marché s'en va justement vers le bas. Alors, restez à l'affût de ce que le marché peut faire. Alors, guys, désolé si j'ai été un peu rapide aujourd'hui. C'est simplement que j'ai été pris au dépourvu. Cette vidéo que je fais en ce moment est lundi et non mardi. Alors, merci de votre compréhension. Comme je le dis, si vous avez des questions, je serai toujours là pour vous répondre. Soyez toujours là à me poser des questions. Ou si vous avez des inquiétudes, je serai toujours là pour vous aider. Vous le savez très bien. Je suis toujours là. Et je vous dis une bonne semaine et on se voit la prochaine vidéo qui sera vendredi. Merci pour tout, guys. Et désolé pour encore la confusion aujourd'hui. Bye bye.